Salut tout le monde, moi c'est Rémi de Team Tennis Physio et aujourd'hui, première vidéo entre guillemets d'introduction pour vous expliquer un petit peu ce que je fais et d'où est venue entre guillemets la genèse de mon projet et pourquoi je fais tout ça. Alors rapidement pour me présenter et pour parler de moi. Moi je suis kiné du sport, kiné depuis 5 ans. J'ai fait énormément de formations derrière, axé orienté sport. J'ai fait aussi de la thérapie manuelle, j'ai fait pas mal de formations sur l'épaule et ce qui m'a plu, c'est entre guillemets dans toutes ces formations, pouvoir, proposer et opter le meilleur, pour mes patients. Et puis évidemment, de l'autre côté, je fais du tennis depuis 20 ans. Et cette pratique m'a beaucoup apporté sur le plan personnel évidemment, sur le plan professionnel aussi, parce que aujourd'hui j'ai la chance de rallier mes 2 passions. Donc pour ça c'est vraiment top et je remercie encore toutes les personnes qui me suivent sur les réseaux et tous les joueurs qui me font confiance. Et du coup, je vais expliquer un petit peu pourquoi je fais ça. En fait, moi, je fais quand même beaucoup de matchs. J'ai dû, je pense, sur les 5 dernières années, faire à peu près 200, entre 150 et 200 matchs, donc ce qui est assez conséquent. Et je me suis rendu compte que beaucoup de joueurs étaient blessés, beaucoup de joueurs avaient des douleurs. Ce serait dur de donner des chiffres, mais honnêtement, sans mentir, je pense que un joueur sur 2, voire un joueur sur 3 est gêné dans sa pratique, on va dire. Et moi, je suis seconde série, et même à mon niveau, même en étant seconde série, je retrouve des gens dans cette problématique qui peuvent pas servir à fond, qui peuvent pas jouer comme ils veulent, qui peuvent pas monter ou remonter, avoir le classement qu'ils mériteraient, qui sont limités. Dans mon club, dans mon entraînement, c'est pareil, que ce soit mon coach ou mes partenaires, ils peuvent des fois, très régulièrement, être gênés par des bobos ou douleurs. Et du coup, je me suis dit, mais comment faire pour les aider ? Est-ce que c'est qu'ils n'ont pas eu de clinique classique ? Est-ce que c'est qu'ils n'ont pas le temps de s'en occuper ? Et du coup, je me suis rendu compte de 2 choses. C'est que la première, ils prenaient pas le temps de le faire. Parce que comme vous le savez, très souvent les gens bossent, donc sont dispo le soir. T'as déjà les entraînements, t'as une vie de famille. Si en plus de ça, il faut te rajouter des séances de kiné, c'est compliqué. T'as pas forcément des kinés près de chez toi, donc il faut te déplacer 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, voire 3. Donc déjà ça, c'est un premier frein. Deuxième frein, c'est que malheureusement tout le monde n'est pas, on va dire, spécialisé dans le sport et encore moins dans le tennis. Donc, vous n'êtes pas sans le savoir que chaque sport, on va dire, a sa particularité. Et on va dire, si tu connais pas le sport, sans forcément le pratiquer, mais si tu connais pas le sport, ses contraintes, notamment au tennis, tout ce qui est les problématiques d'épaule, tout ce qui est les déplacements, on va dire, un peu spécifiques, plein de choses comme ça, tout ce qui est les problèmes ou du moins les mouvements de rotation au niveau du tronc, le travail de gainage en rotation, etc. C'est des choses que tu retrouves pas dans tous les sports, donc c'est quand même assez spécifique. Et du coup, pour toutes ces raisons, entre guillemets, ils se prennent pas en main. Donc évidemment, j'ai eu et j'ai pas mal de joueurs de tennis au cabinet. Ça, c'est une chose, mais je me disais, il manque quand même un petit quelque chose. Et en plus de ça, la deuxième raison, deuxième source du projet que j'ai voulu mettre en place, c'est que, c'est que moi aussi j'ai été beaucoup blessé. J'ai eu depuis 3 ans presque en permanence des blessures, jusqu'à il y a peu de temps. J'ai eu des problématiques d'épaule pendant, je pense, près d'1 an. Je pouvais pas faire un match pratiquement sans prendre un antidouleur ou un anti-inflammatoire.
Donc bon, autant vous dire que en tant que kiné, c'est un peu catastrophique et un peu dramatique, ce type de prise en charge. Et j'ai, pendant plus d'1 an traîné des périostites. Pour ceux qui savent pas, c'est des douleurs, au niveau des tibias. Douleurs au niveau des tibias qui sont, quand tu cours, que ce soit au tennis ou en dehors, tout ce qui est saut, corde à sauter, et cetera. Donc vraiment compliqué. J'ai essayé poche, j'ai essayé des exos, j'ai essayé plein de choses avant de trouver la solution. Et très récemment, pendant 6 mois, j'ai été, plus de 6 mois, j'ai été énormément gêné à un coude, au niveau de mon coude gauche. Moi, je suis gaucher, au service. Je pouvais plus servir à 100%. Je servais, je pense, à 60%. Et encore, ça me faisait mal. Donc là, je me suis dit, Rémi, faut te prendre en main, faut te prendre en charge. Et c'est là que m'est venue l'idée de faire du suivi à distance, de par, comme je vous disais, mon expérience. Je me suis moi-même fait accompagner à distance, donc j'ai pu tester ce système, tester ce modèle, qui m'a beaucoup apporté, parce que t'as l'option de faire les séances, de faire les exos, de faire ta rééducation quand tu veux. Alors oui, il faut forcément un petit peu de matériel, mais honnêtement, avec une paire d'haltères, allez, à la rigueur, 2 paires d'haltères, des élastiques, tu peux déjà faire à la maison des choses qui sont très bien. Bon, moi, évidemment, j'ai la chance d'avoir mon cabinet de kiné qui est bien équipé et la salle de sport de mon club de tennis. Donc c'est sûr que pour ça, ça m'aide bien pour faire mes séances. Mais honnêtement, avec peu de matériel, tu peux faire des choses très bien, évidemment. Il y a des joueurs que je suis qui vont à la salle de sport, c'est un peu plus facile. Mais ça, c'est, on va dire, un détail. Et en fait, le suivi à distance, c'est pas moi qui l'ai créé, mais il existait déjà dans différents sports, comme je disais, musculation. Beaucoup de mes confrères font ça dans le CrossFit aussi. Et du coup, je me suis inspiré un peu de tout ça pour, entre guillemets, créer ma méthode. Créer la méthode que j'appelle Fix Your Game, pour revenir d'un état de blessé ou d'un état de manque de performance à cause de ton physique à un état plus blessé et à un état où tu n'as plus cette frustration, tu n'as plus cette appréhension d'être blessé, d'être pas à 100% sur le terrain. Et donc, comme je vous disais, moi j'ai connu ça pendant des années et des années. Donc je sais de quoi je parle, je l'ai vécu et je le vois et je le vis entre guillemets au travers les joueurs et les joueuses que je suis. Donc c'est vrai que je trouve que c'est quelque chose qui manquait énormément dans le tennis. Beaucoup de gens me le disent un peu tous les jours sur les réseaux. Sur Instagram, j'ai beaucoup de messages et beaucoup de gens me disent que c'est top ce que je fais, ce que je propose, que voilà, dans le tennis, il y a, je pense aussi, un gros manque de préparation. Donc c'est pour ça que je trouve que les deux aspects sont ultra intéressants et ultra complémentaires. À la fois l'aspect, on va dire, prévention, performance et préparation physique de manière globale, toujours orienté dans le tennis. Et à la fois l'autre versant, on va dire, rééducation, le versant un peu plus spécifique de la problématique de blessure. Et du coup, voilà, au travers mon expérience de joueur de tennis et au travers mon expérience de kiné, je trouvais que ça faisait un bon mix et que c'était très intéressant. Et c'est là que je me suis dit, pourquoi pas le partager sur les réseaux. Au début, je me suis vraiment lancé en mode, vas-y, fais, quoi qu'il arrive, au pire, tu auras quelques personnes qui te regarderont, quelques dizaines, quelques centaines de personnes qui te regarderont. Et puis voilà, tu peux que aider les gens, forcément. Et bon, bien sûr, ça plaît pas à tout le monde, ce qu'on fait et ce qu'on dit sur les réseaux. Mais c'est aussi pour ça qu'on le fait, pour donner son avis, donner son opinion. Donc c'est ça un peu la force des réseaux, on va dire. Et voilà, le but c'est vraiment de cette chaîne, vous donner du contenu, vous donner de la valeur,
Donc que ce soit ce que je fais sur Instagram ou ce que je vais commencer à faire sur YouTube pour voilà, vous donner des pistes, vous donner des exercices, vous donner un peu l'approche que j'ai vis-à-vis des blessures, de comment gérer une blessure, de comment revenir à son meilleur niveau, de quand voilà, intégrer tel type d'exercice ou tel autre type de prise en charge. Donc ça, je trouve que c'est ultra intéressant. Et voilà, on va dire en kiné classique, en cabinet, moi le premier, parce que on est un peu enfermé dans le système, on peut pas aller au-delà de ce qu'on propose. Moi évidemment, comme beaucoup de kinés, j'espère, j'essaie de donner et de proposer le meilleur à mes patients. Mais voilà, on est limité par des créneaux de 20 minutes, de 30 minutes par patient. Le patient, en dehors de sa séance, tu le vois peut-être 1 fois par semaine, 2 fois par semaine. Tu sais pas ce qu'il fait, tu sais pas comment il est. On peut être sur certaines pathologies limitées par un certain nombre de séances. Comme je disais, il y a aussi voilà, l'aspect et le facteur, temps que ça demande et coût et énergie que ça demande à la personne de venir au cabinet. Donc tu peux pas la faire venir 30 fois, tu peux pas la faire venir 50 fois. Or, tu sais que ce qui est important pour que tu progresses, c'est la répétition, la régularité, etc. Donc c'est pas tout le monde qui est rigoureux au point de voilà, vouloir venir 3 fois par semaine pendant 3 mois. Et on n'a aussi pas, on va dire, la place, malheureusement, et la disponibilité pour ce type de prise en charge. Donc c'est pour ça que le suivi à distance, c'est très intéressant. Et ce qui est top et ce que je vois avec mes joueurs, même si voilà, je suis des gens de la France entière, de l'étranger, j'ai des personnes en Suisse, j'ai eu des personnes en Australie, j'ai une personne à Singapour, donc c'est aussi la force de ça. Et vraiment, moi j'essaye d'être avec eux presque au quotidien, on va dire, de savoir comment ce que je leur propose se passe, comment les entraînements, comment les matchs, comment la reprise se passe, pour avoir un retour un peu plus global. Et puis voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Et oui, donc c'est un peu pour ces deux raisons, à la fois pour le fait que moi j'ai expérimenté ça malheureusement au travers de mes blessures, même en tant que kiné, voilà, des fois on ne sait pas quoi faire, on est un peu les cordonniers les plus mal chaussés, hein, ça c'est une expression qui revient assez souvent. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut avoir un cadre, il faut se faire encadrer par quelqu'un de bien, il faut se faire conseiller par des gens. Moi le premier, hein, j'ai pas honte de dire que je sais pas tout, que ce soit pour moi ou pour les autres, d'échanger avec voilà, des personnes compétentes. Moi j'ai beaucoup de bilans chaque semaine, 2, 3, 4, 5 personnes qui viennent me voir, qui savent pas ce qu'ils ont. Ils ressortent avec du bilan que je propose, ils ressortent avec des bases, ils ressortent avec des pistes. S'ils veulent travailler avec moi, tant mieux. Et moi, sur les 3 mois que je les suis, je leur donnerai le meilleur de ce que je peux proposer. Et même si jamais ils peuvent pas ou ils veulent pas travailler, bosser avec moi, c'est pas grave, je sais que je leur aurai quand même apporté quelques pistes de traitement et de réflexion. Donc ça c'est toujours pris pour moi, et le but, voilà, en tant que professionnel de santé, c'est d'aider les gens. Donc c'est vrai que c'est pour ça qu'on fait tout ça surtout. Et puis j'espère que le contenu que je propose sur Instagram, n'hésitez pas à vous abonner à la page Team Tennis Physio, et sur YouTube que je vais maintenant alimenter chaque semaine, vous plaira. Et puis écoutez, on se dit à dimanche prochain. Allez, salut la team!